Messieurs, dames, bonjour. Vous aimez le rétro? Ça tombe bien parce qu'on a l'extension qu'il vous faut. J'ai nommé le Retro Pack 2. Ce Retro Pack 2 est sorti en 2009 à l'origine et il y a à l'intérieur tout ce qu'il faut pour agrémenter nos petits decks issus du format Time Wizard et autres formats rétro. Si vous êtes grand fan de ce genre de format ancien, ce pack est littéralement fait pour vous et on va s'en ouvrir une tout simplement aujourd'hui. Regardez-moi ces boosters, comment ils respirent le vieux. Il y a 9 cartes par pack. Donc on va voir qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur évidemment. Je vais garder celui-ci, ainsi que l'autre là, ces deux-là. Je les ouvrirai dans un short que vous avez certainement déjà vu, ou que vous pourrez voir après si cela vous dit. Et bien j'ai envie de dire commençons tout de suite avec le premier booster. Découvrons ce qui se cache réellement dans ces petits boosters là. On commence avec un filet gravitationnel. Comme je vous ai dit, c'est des vieilles cartes qui peuvent embêter pas mal de decks. Un petit enterrement prématuré. Parasite, je vous dis, l'une de mes cartes favorites du jeu, sincèrement. Le condamné à 4 étoiles, la petite coccinelle là, qui invoque juste un monstre. Non, qui pète des monstres, pardon, ça invoque pas, ça pète. Et on commence avec l'Ultra Jinzo. Ah oui. Ah Joey, tu es là. Tu respires le vieux toi aussi mon petit Jinzo. L'Opticlops. Le message spirituel A. C'est vrai qu'il y a les messages spirituels. La chambre ténébreuse du cauchemar. Et pour finir, l'avidité téméraire. C'est vraiment que des cartes que plus personne ne joue. Je vais mettre l'ultra là juste ici histoire qu'on la voit un petit peu. Et on va s'ouvrir tout simplement un nouveau booster. Parce qu'on aime ça. Ouvrir des boosters ici. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. On sait jamais ça peut servir. Esprit noir du silence. N. L. Yatagarasu. Ouais, Yatagarasu, ok. C'est si vieux que ça. Le mur tornade. S'approprier. Que des cartes. Vraiment, il y a des cartes que je ne connais pas tellement que c'est ancien. Melkid. Carte de retour sain et sauf. Je crois que c'est derrière, c'est la dernière peut-être. Buster Blader. Pas mal pour contrer tout ce qui est deck. Dragon, évidemment, vous le savez. Je vais plutôt faire l'inverse. Je vais mettre la boîte ici. Je vais mettre les boosters là. Hop. Allez. C'est vraiment un pack que je ne connais pas. Le vieux Yu-Gi-Oh! Je le connais vraiment pas. Mais je sais quand même qu'il y a des cartes assez folles, genre les spirits, je sais qu'à l'époque ça marchait quand même plutôt bien. Les protecteurs du tombeau, ça c'est royal. Hein. Ça, à l'époque, c'était pas mal. Bazou, tiens, qui a le droit à sa version rush là il y a quelques temps. Encore un filet gravitationnel, évidemment. La malédiction de la bête masquée, parce qu'il doit y avoir la bête masquée. Seigneur de la suppression, non c'est Seigneur et pas désignateur. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur sur le coup. J'aimerais bien que la caméra fasse le focus aussi. La coccinelle. Et en dernier, nous avons un monstre à 1700-1600. Oh la vache, un monstre normal à 1700-1600. J'avoue que je connais pas trop. Oh, Beta, le guerrier magnétique. Et c'est une rare. Donc on a des communes, des rares, des super, des ultras. Ah oui, donc comme vraiment à l'ancienne. Allez, le retour du petit bazou. Si la caméra veut bien faire le focus. Voilà. Sphinx gardien. Protecteur du tombeau. Encore une avidité téméraire. Imitation d'insectes. Et la force de lumière. Que des vieilles cartes. Je pense que je l'ai dit déjà 10 fois et je le répéterai encore 10 fois. Drainage magique. Ouh. Ici nous avons un monstre à 3005. 3850. Bah c'est pas la bête masquée ça. Ah non c'est Valkyrion. En secret rare. Elle est jolie. Et c'est marrant parce que les cartes font vraiment vieux. Les cartes font vraiment très vieux pour des cartes de 2025. Est-ce qu'ils n'ont pas repris l'outfit, mais l'overlay d'avant? J'ai une impression de ne pas avoir des cartes récentes en fait dans les mains, c'est trop bizarre. Bon, c'est peut-être parce que c'est juste un rétro pack et que j'ai ça en tête et du coup ça me bloque. Canon derrière la porte, oh la vache. Ah oui, d'accord. Voilà, comme je vous disais, vraiment des cartes à l'ancienne. Pour améliorer vos decks rétro, que ce soit du HAT, je sais plus ce qu'il y a, mais il y en a beaucoup. Limiteur Removal, qui est une super, ok d'accord. Le lance-dragon. Livre de Taillou.
N. Je crois qu'il ne manque plus que le I et le F. Force de la lumière. Drainage magique. Troupe d'assaut gobelin. Moi qui aime bien les gobelins. Bête folle à l'épée. Et... la reine insecte. Il y a un monde où dans le prochain pack Rush Duel, et la reine insecte fait son apparition. Il y a un monde. J'ai deviné pas mal de choses. Je vous laisserai voir la vidéo des news là, qui n'est pas encore tournée à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai quand même pas mal prédit de choses pour le rush. C'est assez cool. Camion derrière la porte. Camion derrière la porte, oui. Livre de la lune, bien. Permutation de créatures. Gilazor. Encore un seigneur de la suppression. Limitation d'insectes. Le masque de restriction. Voilà, aucun monstre ne peut être sacrifié. Ça c'est pas mal. Lame foudroyante et... encore une ultra. Encore une ultra. L'aile sombre chevalier de Gaïa. Je préfère le Jinzo personnellement. Encore un A. Un prêtre d'Asura. Petite lance dragon, hein, évidemment. Un livre de Taillou. Livre de Taillou. Marrant. Grenade de poussière. Oh le Kiku. Kiku c'était balèze à une époque ça. Si je dis pas de conneries, Kiku c'était balèze. Ah ouais, Spirit. Spirit à l'époque il me semble que c'était chiant. Hein. Si je dis pas de conneries, Spirit à une époque ça faisait mal. Ah bah le I. Mais il manque plus que le F et on a tout le monde. Hein. Ça y est, on aura toute la familia. Les frères d'Asura, il y en a. Des espions du tombeau, il y en a. Esprit noir du silence, je connais bien. Gemini Elf. Le monstre avec la plus haute attaque à l'époque, là, le monstre de niveau 4 avec la plus haute attaque. Troupe d'assaut gobelin. Filet gravitationnel. Appel de lettre hantée, ouais, ça. J'avoue que cette carte là, c'est pas mal. Hein. Cette carte elle est pas mal. Et on a le F au final. On a le F. Je dois admettre que c'est assez particulier pour moi d'ouvrir des choses relativement anciennes, parce que 2009, moi je jouais pas à Yu-Gi-Oh! Hein, vraiment. J'ai personnellement commencé Yu-Gi-Oh! Il y a très longtemps, très peu longtemps. Je crois que j'ai commencé il y a 3 ans techniquement. 3-4 ans. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Oh là là, le papon vert. Et c'est une secret. Et c'est une édition limitée. On a une édition limitée dans ce pack. Je savais même pas qu'on pouvait avoir une édition limitée dans un pack. Alors peut-être que de base c'est peut-être pas une secret, c'est peut-être, je sais pas moi, une super, une rare ou une ultra, voire une commune, mais je pense que la commune en aurait. Et ouais, ils se sont dit tiens, voilà, on va en mettre une en secret. Édition limitée. Incroyable. Peut-être qu'on a déjà nos 2 secrets. Hein. Pour le coup. Et la dernière, c'est le... oh, le mur miroir. Oh, le mur miroir. Donc on est à 3 ultras. 1, 2, 3, 4 super. 2 secrets. Et 3 rares. Il y a très peu de rares. Hein. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de rares que ça. Ou alors c'est juste qu'on a de la chance. Tout simplement. Et que j'ai peut-être enlevé 2 rares dans les boosters du short. Hein. Ça c'est une très forte probabilité. Oh, l'appel du squelette. J'adore cette carte. Vraiment, c'est... carte de burn. Moi j'adore le burn. J'adore le burn. Et ça va se confirmer dans la prochaine vidéo. Golem de lave. Carte à l'ancienne, qu'on aime beaucoup. Le burn c'est la vie. Retenez ça de cette vidéo, le burn c'est la vie. Alors, encore du protecteur. Ouais, protecteur du tombeau. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup entendu parler de ça, ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai déjà testé les formats rétro aussi, hein. C'est pour ça que je me permets de donner mon avis sur ce pack là. C'est parce que justement, puissance du mage. J'adore. J'adore cette carte. Premier degré, non mais je vous allais dire oui mais toi tu connais Yu-Gi-Oh depuis 3 ans. Non, je connais Yu-Gi-Oh depuis que je suis tout petit, mais j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh il y a 3 ans, mais la puissance du mage, j'ai toujours trouvé ça débile. Tu gagnes 500 points d'attaque par chaque carte magie piège. C'est génial. Qui d'ailleurs a eu non seulement son arrivée en Rush Duel, mais aussi un monstre qui joue avec. Si cette carte est dans le cimetière, il gagne 1000 de plus. Ça j'aime bien. Ouais, voilà, des petites cartes vraiment à l'ancienne. Hein. Hop. Et oh bah la bête masquée, évidemment. On a eu la magie rituelle, autant avoir le rituel. J'adore les cartes rituelles. La mécanique rituelle, je trouve qu'elle est intéressante.
mais un peu foiré. Pour un deck, ça, le niveau puissance fun, il est pas rentable. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir derrière tout ça? Un petit pêcheur légendaire. Bah oui, Mako Tsunami, te voilà. Je crois qu'il y a le pêcheur légendaire 2, il y a le pêcheur légendaire 3. Un jour, ils vont nous sortir le pêcheur légendaire 4. On va rien comprendre. Ah bah j'en suis quasiment persuadé. Je vous le dis, j'en suis quasiment persuadé. Vu que Konami aime bien titiller la nostalgie, la preuve en est avec ce pack là. Hein. Avec aussi les petites rééditions qui faisaient, les petites améliorations d'anciens decks qui font. Je serais pas étonné que Pêcheur Légendaire 4 existe un jour. C'est quoi ça? Ino Kagutsushi. Ah bah c'est un pyro. C'est un pyro. C'est un spirit, pardon. Je confonds le mot pyro et spirit. Voilà, sachez-le. Ça s'écrit pareil. Pour mes yeux, ça s'écrit pareil. Rêve de rigolage. Océan légendaire. Pour pêcheur légendaire. Assaillant des protecteurs du tombeau. N. Chef des protecteurs du tombeau. Le parasite paracide, parce que c'est rigolo. Gemini Elf. Épée de la force de lumière. Hommage torrentiel qu'on aurait eu au moins 19 fois aujourd'hui. Et oh, l'union fait la force aussi. Ça c'est dans le même style que la puissance du mage, mais pour les monstres, et ça j'adore. Et je vous jure que ce genre de carte, j'adore. Carte illimitée qui nous permet d'avoir plus de cartes en main que nécessaire. C'est vraiment, je crois, le seul jeu qui impose une limite dans la main. Tous les autres jeux que je connais en tout cas n'ont pas de limite dans la main. Il n'y a que Yu-Gi-Oh! Et en soi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir une limite. C'est génial hein, de ne pas avoir de limite hein, quand tu joues à des jeux de cartes où t'as pas de limite dans la main, c'est vraiment cool. Mais avoir une limite dans la main, ça te force à créer des stratégies pour justement garder les bonnes cartes ou envoyer la bonne carte au bon moment. En tirant. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert des boosters en vrai. Je crois que le dernier booster qu'on a ouvert, ensemble en tout cas, hein, c'était le les Tin Box ou Doom of Dimension, je sais plus. C'était un des deux. Ça remonte, hein. Alors oui, il y a eu des decks de structure, oui, il y a eu les decks légendaires qu'on a ouvert uniquement en live pour le coup. Mais des boosters comme ça là, moi ça me manquait trop. Et enfin, le Géroïde des Ténèbres, très amusant. Écoutez messieurs dames, moi il me reste à ouvrir ces deux petits boosters qu'on ouvrira bien évidemment dans un short que je tournerai juste après bien sûr. Et puis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu tout simplement. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, voire un commentaire si vous le désirez, à vous abonner également. Et voire même à passer sur le live, hein. Je vous rappelle que j'ai une chaîne Twitch où tout simplement, tous les mercredis à 20h30, on se voit pour parler soit des nouvelles cartes Yu-Gi-Oh! Soit des ouvertures comme on fera évidemment le Retro Pack 2. Tout simplement, je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à voir les autres vidéos si jamais cela vous intéresse et je vous dis à bientôt, au revoir.